Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 12 octobre 2023. C'est une très belle journée de soleil, mais entre-temps, la température se refroidit. Et donc, on sait que vers où s'en va avec toutes les feuilles qui vont tomber. Parce que ici, c'est Place Diouville. Et à Place Diouville, ben, on est plein d'arbres, heureusement. Et naturellement, toutes ces feuilles-là vont se mettre à tomber. C'est un grand dommage. Ça veut dire qu'il faut attendre quelques mois avant que ça recommence finalement avec la nature. C'est un peu comme le marché boursier. Quand ça descend, ça remonte après. Si ça monte trop aujourd'hui, ça va descendre. Et puis c'est là un peu le cycle, la même catégorie. Regardez le marché boursier. Ça, c'est le SPY, c'est-à-dire l'indice S&P 500. Et puis l'indice S&P 500 montre que finalement, on a eu 3 jours de montée importante. Et puis finalement, ben là, à présent, il stagne et puis finalement, il se recorrige. Pourquoi on a eu 3 journées de montée importantes? C'est parce qu'un un des présidents de la Réserve fédérale américaine a fait un discours dans lequel il a dit que pour eux, c'était fini l'augmentation des taux d'intérêt. Finalement, l'inflation s'ajustait toute seule en descendant et puis tout ça. Et ça fait flamber le marché, il a fait monter 3 fois. Encore une fois, l'histoire de la guerre, par exemple, avec Israël, Hamas, et puis ces choses-là, ça ne compte pas dans le marché boursier. Le marché boursier, finalement, est indifférent à ces choses-là. À moins que le pétrole se mette à monter, ben à ce moment-là, ben il y a un effet économique aussi. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des indicateurs. Il y a plusieurs indicateurs en économie et ils se divisent, ces indicateurs, en 3 grandes catégories. Donc, il y a les indicateurs dits précurseurs. Ben, moi, je dis précurseurs, mais on dit avancés. Aussi, officiellement, on les appelle avancés. Mais moi, je dis qu'ils sont précurseurs. Pourquoi précurseurs? Parce que ce sont des indicateurs qui annoncent que quelque chose va se passer dans l'économie, ou bien ou dans le mal. Ensuite, il y a des indicateurs qui sont dits coïncidents, et puis qui coïncident donc avec ce qui se passe dans tous les jours. Et puis finalement, il y a ceux qui sont retardés. Alors, les indicateurs retardés, ben, ils ne font que confirmer les choses qu'on avait prévues avant avec les précurseurs. Donc, les retardés, finalement, un cas typique d'indicateur retardé, c'est le taux de chômage. Si le taux de chômage se met à augmenter, ben, c'est clair que c'est l'effet de la hausse du chômage, c'est l'effet du fait que finalement quelque chose dans l'économie ne va pas. Donc, il fallait vous regarder d'autres indicateurs, donc les précurseurs. Donc, cette vidéo ici est basée sur les précurseurs. Il y en a pas mal. Et vous avez toute une bibliographie, enfin une biographie qu'on vous a envoyée avec, enfin qui appuie ce vidéo. Et puis vous verrez combien est-ce qu'il y en a. Il y en a énormément. Mais quand même, les plus importants, c'est ça que, à mon avis, il faudrait vous souligner surtout, c'est les plus importants. Donc les plus importants sont indiqués ici. Finalement, quel est le but d'un indicateur précurseur? Ils peuvent aider à prévoir l'activité économique future. Donc tout le monde regarde finalement l'économie. Il y a 3 types principaux, comme on a dit, 3 types d'indicateurs principaux. Donc les précurseurs, comme on a dit, ou si vous voulez avancer. Ensuite les coïncidents et ensuite les retardés. Et ici on parle seulement, dans cette vidéo, ici on parle seulement des précurseurs principaux. C'est-à-dire quels sont ceux qu'on devrait toujours surveiller et regarder pour nous donner un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans l'économie ou quelque chose qui nous dit que ça va de mieux en mieux. Donc, un indicateur important, c'est l'indice des directeurs d'entreprise. En bon français, c'est ça. Mais en anglais, ben, il parle de purchasing, c'est-à-dire ce sont les directeurs dans les compagnies qui décident les achats pour faire fonctionner la compagnie. Donc, finalement, parce qu'une compagnie produit des biens, mais pour produire des biens, il faut acheter des choses qui vont être transformées par l'entreprise. Donc, ces directeurs-là font des achats, et en faisant des achats, ben, ça nous dit si l'économie ira mieux, si les achats augmentent, ou si l'économie va ralentir, si les achats diminuent. Et là, une question qui se pose, ça veut dire quoi? Est-ce que les gens vont répondre comme ça, un sondage et tout ça? Oui, ils sont obligés de le faire. Je dois vous dire, nous-mêmes, en tant que compagnie de gestion de portefeuille, nous sommes soumis, par exemple, aux Statistiques Canada. Si Statistique Canada nous dit de fournir des statistiques, enfin des choses, enfin,
qui concerne pas la compagnie, mais qui concerne, oui, notre façon de conduire les fers selon différents aspects, on est obligé de répondre. Non seulement on est obligé, mais aussi éthiquement parlant, c'est normal qu'on satisfait les besoins de Statistique Canada. Plus on est précis dans nos réponses, plus ça va aider toute l'économie canadienne aussi avec toutes les autres réponses. Et c'est une obligation de loi. Comme nous, on reçoit ces messages de Statistique Canada, c'est vraiment une obligation de loi de répondre. Et naturellement, éthiquement parlant, on va leur donner la réponse la plus juste, la plus honnête qu'on puisse penser, dans l'intérêt du pays et de l'économie en général. Donc, ces indicateurs-là, c'est le même critère donc, aux États-Unis. Et donc, les indices des directeurs d'entreprise, ben, eux, ils disent qu'ils augmentent ou ils diminuent finalement les quantités nécessaires pour faire fonctionner leur compagnie. Et donc, c'est un indicateur important. Ensuite, vous avez les commandes de biens durables. Les commandes de biens durables, ben, c'est, comment dire, c'est un peu comme le premier, mais ça, c'est les biens durables. Ce sont, par exemple, la machinerie. Ce n'est pas des affaires, par exemple, comment dire, d'Internet ou d'affaires de technologie, disons, ou je ne sais pas, tout ce qui est ordinateur. Peut-être les ordinateurs, oui, mais toute la logique, les programmes d'ordinateur et tout ça, ça n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment les biens durables, les solides. Là. C'est le frigo, le métro, enfin, le frigo, encore, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre. Il y aurait la cuisine électrique, enfin, des choses comme ça. Mais, donc, c'est les commandes de biens durables. Donc, ils mesurent l'activité industrielle, comme c'est marqué. Troisième indicateur, et le troisième est le plus important, je dois vous dire, il est vraiment le plus suivi, et c'est l'indice de confiance des consommateurs. C'est un indicateur avancé des plus précis. Pourquoi? C'est un sondage qui est fait, et il est fait à chaque mois, et on a, par exemple, les gens répondent, mais ils répondent à un questionnaire dans lequel ils ont 5 questions, 2 questions qui disent quelle est l'opinion qu'ils ont actuellement de l'économie et de l'emploi et c'est quoi qu'ils prévoient dans les prochains 6 mois. Et c'est un indicateur très suivi et très intéressant. Et donc, il est publié, donc, comme je vous disais, périodiquement. Ensuite, il y a le quatrième, c'est la demande d'allocation chômage. Ça se comprend. Ça sort à tous les jeudis. Nous, on les regarde, ces statistiques, parce que nous sommes gestionnaires de portefeuille et on regarde ça. Naturellement, quelles statistiques on regarde? Est-ce que c'est canadien ou américaine? Essentiellement, nous, dans nos gestions de portefeuille, on se sert du marché américain, même s'il est, par exemple, servi au Canada à travers des cas de hedge, c'est-à-dire avec des fonds négociés en bourse qui sont, comment dire, américains, mais qui sont cotés en dollars canadiens à Toronto. Donc, nous, on regarde toujours le marché américain. Et on sait depuis toujours que finalement, si ça va bien aux États-Unis, ça va bien aussi pour nous. Et ce n'est pas nous qui influençons les États-Unis, c'est eux qui nous influencent, vous la ligne. Quand moi, je suis allé sur le parquet de la Bourse de Montréal il y a pas mal de décennies, la première chose que les collègues m'ont dit, ils disent, ne regarde pas vraiment la chose canadienne, regarde toujours les États-Unis. Si les indices américains vont bien, ici, ça va aller bien aussi. Autrement, non. Et puis, voilà. Donc, la demande d'allocation de chômage, c'est finalement, pour revenir à notre sujet, c'est finalement, ça sort à toutes les semaines. On est là les jeudis matins. Tous les jeudis matins, on a ces statistiques. Et ce sont des statistiques qui nous disent si les gens mes enfants vont demander une allocation de chômage parce qu'ils sont tombés en chômage. Donc, si ce nombre augmente, bien, ça veut dire que l'économie s'affaiblit. Si ce nombre diminue, bien, ça veut dire que l'économie est forte. En passant, est-ce qu'elle va bien l'économie actuellement américaine? Ça va très bien. L'économie canadienne aussi. On peut se plaindre, tout ce qu'on veut, mais finalement, tout va très bien. Et c'est ça le grand désespoir de M. Powell aux États-Unis, que lui, il augmente les taux d'intérêt dans le but de juguler l'inflation. Il l'a jugulé parce que là, on est rentré, on est aux États-Unis à 3,7 d'inflation. Ça reste que sur une base annuelle. Mais sur le dernier mois, par exemple, il y a eu une légère augmentation. Et donc, mais il ne peut rien faire là-dedans. Il ne peut pas continuer à augmenter les taux d'intérêt, autrement ça va tuer l'économie. Surtout, ça va ternir comment dire, l'image de lui finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là comptent un jour sur quelqu'un qui fait une biographie de ces gens-là.
et puis qu'il dit les biens qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas, dans leur biographie, que ça sort que finalement ils ont créé un crash boursier. Et donc, M. Greenspan, qui était là 21 ans comme patron de la Réserve fédérale, lui aussi a eu naturellement sa biographie qui a été publiée mondialement, je dois vous dire. Moi, je l'ai lu en italien, imaginez, parce qu'en Italie, on publié la biographie faite aux États-Unis, et c'était mondial, comme c'était en Italie, c'était dans toutes les autres langues. Donc, ce sont des personnages importants et ils comptent beaucoup sur l'image qu'ils ont. Et ça sortait toujours de M. Greenspan, que lui, il haïssait les crashs boursiers. Donc, quand il s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il baissait les taux d'intérêt pour relancer l'économie. Et là, on pense que M. Powell, plus ou moins, ça devrait être dans le même esprit. Il ne dit pas qu'il va diminuer les taux d'intérêt, mais aussi, il y a 2 ans, il avait dit qu'il n'augmentait pas les taux d'intérêt, puis il les a augmentés. Donc, on verra. Mais donc la demande d'allocation de chômage est quand même une statistique importante. Et puis, et c'est précurseur, naturellement. C'est précurseur du fait qu'on a rejoint un pic dans l'économie ou non. Et finalement, on a le 5e, c'est la courbe des taux d'intérêt. Gary vous montre le tableau ici de la courbe des taux d'intérêt. À présent, oubliez le tableau sur la droite, mais sur la gauche, voyez-vous, ça c'est la courbe des taux d'intérêt en ce moment. C'est vraiment en ce moment, c'est-à-dire c'est marqué 11 octobre 2023. Vous noterez qu'ici vous avez, mettons, les 3 ans, ici les 2 ans, les 5 ans, les 7 ans, les 10 ans et les 20 ans et les 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on achète une obligation, cette obligation, ça peut avoir une maturité à 10 ans, peut avoir une maturité à 30 ans, peut avoir une maturité à 2 ans, une maturité à 5 ans ou à 10 ans. Naturellement, je peux acheter des bons du Trésor à 3 mois, mais vous notez une chose, les bons du Trésor à 3 mois, regardez combien ça rapporte. Ça rapporte à peu près du 5 et quelque chose ici, %. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les années, au moins jusqu'en 2002, jusqu'à 2 ans ici, vous trouvez que le rendement baisse. C'est-à-dire, j'ai plus d'avantages. Je suis plus avantagé à acheter des bons du Trésor à 3 mois que d'acheter une obligation à 2 ans. Mais jusque-là, OK, ça va encore. Mais ce qui est surtout suivi comme étant un signal précurseur d'un malaise dans l'économie, c'est quand vous avez le 2 ans qui rapporte une obligation à 2 ans, rapporte plus qu'une obligation à 10 ans. Et c'est le cas actuellement, voyez-vous. Le 10 ans est ici, ça c'est le 10 ans, et ça c'était le 2 ans. Donc le 2 ans, voyez-vous, ça rapporte un peu plus que le 10 ans. Ça, habituellement, c'est considéré comme un malaise. Est-ce que ça va s'ajuster dans le temps? On verra. Mais finalement, c'est le seul indicateur en ce moment de quelque chose qui paraît un peu troublant pour l'économie. Et voilà. Où est-ce que vous trouvez tous ces indicateurs? Ben, la référence qu'on vous a donnée, tout est là. Vous n'avez qu'à cliquer sur les 5 ou 6 références qu'on vous a données et puis vous voulez voir les caractéristiques de chacun. Et le tout, c'est la prochaine fois, on va parler peut-être des coïncidents et puis des retardés. Bien que les retardés sont retardés, mais quand même, ça reste à qu'ils peuvent confirmer ce qu'on a dit, ce que les premiers 5 ici nous disent. Eh bien voilà, à la semaine prochaine.